Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo où je vais vous expliquer comment réaliser le câblage d'un contacteur jour-nuit. Heure creuse, heure pleine. Pour ce faire, je vous présente le tableau qui est là. Dans le tableau, il y a différents modules. Un disjoncteur différentiel qui est là pour protéger les personnes. Sa valeur est de 30 mA. Un disjoncteur de 2 A pour protéger la partie commande. Un disjoncteur de 20 A pour protéger la partie puissance. Le contacteur jour-nuit. Un module qui va remplacer le contact sec que l'on retrouve dans des tableaux, dans des compteurs, et dans les tableaux de comptage fournis par ERDF, et une prise de courant qui va simuler le cumulus. Vous allez avoir donc deux parties à câbler, la partie commande et la partie puissance. Si je prends mes mains, c'est bien deux parties. Donc, comment réaliser la partie commande et la partie puissance? Nous allons partir d'abord du disjoncteur de 2 A. Utilisez un conducteur rouge de 1,5 mm². Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller de ce disjoncteur, je vais serrer mon conducteur et me dire je pars de la phase et où je vais. Très intéressant. Où je vais aller? Eh bien, je vais devoir commander la bobine de mon contacteur, et les repères de la bobine du contacteur, c'est A1, A2. Donc, je ne vais pas directement sur la bobine, je vais sur un élément qui va me permettre de réaliser la commande. Donc, je passe bien mes conducteurs en dessous de mon rail. Donc, hop là, je vais le récupérer par là. Voilà, alors j'espère que j'ai un conducteur suffisamment long. Donc, je fais attention à l'esthétique et je viens sur mon contact. Alors, mon contact, si je viens là, vous allez avoir la borne 1 sur ce bouton poussoir modulaire. Ok. Mais à partir de là, une fois que j'ai ma phase, je dis que le courant arrive de là. Il vient là, il passe par là, il revient là. Il va bien ressortir par quelque part. Comme il y a un bouton poussoir, cette phase, vous êtes d'accord avec moi, est coupée, sectionnée. Donc je vais prendre un autre conducteur d'une autre couleur, ici en l'occurrence du violet, ça aurait pu être du noir, du marron, du blanc, la couleur que l'on veut, ce n'est pas normalisé. Il faut savoir qu'il y a uniquement deux couleurs normalisées, le bleu et le vert jaune. Donc je viens là, je sors de ce bouton poussoir qui me sert uniquement de démonstration. Alors à vous d'aller chercher ces contacts sur votre compteur ou acheter un module qui va vous permettre justement de réaliser sur une programmation de l'heure creuse, de l'heure pleine, du jour, du nuit, de la nuit plutôt. Ça vous permettra d'économiser en énergie. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais aller là, mais où est-ce que je vais aller? Eh bien, je vais aller sur mon contacteur où je vais rentrer sur la borne A1. Alors, toujours en faisant attention un peu à l'esthétique. Ok, quelque chose de propre. Donc je vais à 1. Très bien. Je reprends. Le courant électrique passe par là, revient là, passe par là, par la borne 3, va à 1. Donc forcément, il doit bien revenir quelque part. Pour revenir quelque part, là, je vais me dire, je vais revenir de A2 et je vais aller à mon neutre. Alors, comment ça va se passer? Donc, je pars de A2. Voilà, je vais à A2. Et je vais aller à mon neutre. Alors, lequel? Celui de 20 A, celui de 2 A? Eh bien, celui de 2 A, puisque je suis parti de celui de 2 A. Hop. Et voilà, ça demande un peu de geste technique. Alors, je fais attention de ne jamais enfoncer jusqu'au bout mon conducteur, de le dénuder à 1,3 cm, 13 mm, de ne pas passer l'isolant, ça fait très attention. Et on est là. Donc là, on a déjà câblé la partie commande. Alors on est dans deux parties. Alors on voit bien
que sur le contacteur, il y a des éléments qui ne sont pas câblés. Pour réaliser ce câblage-là, alors là, je ne vais pas le faire, je le ferai une prochaine fois sur une prochaine vidéo, juste pour vous dire que il y a un câblage à réaliser sur la puissance. Donc en gros, comment je vais faire? Eh bien, pour faire gagner du temps, je vais vous donner une astuce. Vous allez prendre deux conducteurs, le neutre, la phase ici, et vous allez venir sur la borne 1 et 3 de votre contacteur en 2,5 mm². Quelle est la différence entre la commande et la puissance? C'est le courant électrique qui va circuler. On pourrait très bien alimenter la commande de notre contacteur en 24 volts. Et là, sur notre module, c'est en 230 volts. Voilà. Dans la commande, vous n'allez pas avoir de grosses intensités qui vont circuler sur cette bobine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, c'est deux choses différentes alors. Donc, c'est pour ça qu'on a deux éléments différents. Maintenant, lorsque vous allez avoir votre ballon d'eau chaude, là, simulé par la prise de courant qui est là, et bien là, vous allez avoir des fortes puissances qui vont aller de l'ordre de 3, 4, 5, 10, peu importe, ampères. Et bien là, vous allez devoir utiliser donc du câble de 2,5 mm². Donc je reprends la commande 1,5 mm², la puissance 2,5 mm². Donc pareil, je vais prendre deux conducteurs que je vais ramener là, un bleu et un rouge. Ok. Je vais me brancher sur le 20 ampères. Je vais revenir ici et je vais prendre un bleu et un rouge sur la borne 2 et 4 que je vais revenir sur la prise de courant, que je vais remettre sur la prise de courant. Et je n'oublie pas de connecter la borne de terre. Alors, on appelle ça la borne de terre parce que cette barrette-là est reliée à la terre. En réalité, c'est la protection équipotentielle, tout au même potentiel, qui est un conducteur, donc vert-jaune. Je viens de terminer mes explications. Dans une prochaine capsule vidéo, vous verrez le montage complet de ce tableau. Dans une autre capsule vidéo, vous verrez le montage sur livre. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Come on!